Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le GR20, sur un des plus beaux sommets comme vous pouvez voir ici. Mais je suis là pas pour vous parler des routes corse ni de randonnée, mais plutôt des derniers spoils qui sont tombés, puisqu'on a l'intégralité des informations que j'ai trouvées sur Twitter. Je sais pas si elles sont exactes, j'ai pas eu le temps de regarder et de confirmer l'intégralité des spoils, mais normalement on devrait avoir l'un des chapitres les plus époustouflants de One Piece. Donc la promesse a été tenue, puisqu'on en parlait déjà en début de semaine, que ça allait être des chapitres de dingue, avec des informations complètement ouf, mais j'étais loin de m'attendre à une introduction du personnage de Shanks le Roux aussitôt dans la saga finale et les nouveaux chapitres. Je pensais qu'on allait finir un petit peu les intrigues de Wano, etc. Et non, apparemment il y a Shanks le Roux, de ce que j'ai cru lire, je crois que Shanks le Roux est déjà sur Wano, et qui dirait en route, il est temps d'aller vers le One Piece. Donc je sais pas si c'est vrai exactement cette information là, à vous de me le dire. On va faire une vidéo spoil où vous avez beaucoup plus d'informations que moi pour une fois, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça dès que j'ai un peu de réseau je peux regarder si c'est vrai. Mais voilà, Shanks serait déjà là, mais le chapitre donne pas mal d'autres nouvelles et ne se contente pas directement de parler de Shanks le Roux. D'ailleurs, en parlant de Shanks le Roux, il a été révélé, j'ai vu sur Twitter, que normalement on devrait avoir certains éléments qui sont révélés dans le film. Donc le film n'est pas canon, ça je me suis battu pour vous le dire, que le film n'était pas canon et qu'on n'aurait pas d'éléments trop importants qui sont divulgués sur Shanks le Roux. D'ailleurs moi j'avais dit déjà que même si on avait ne serait-ce que des informations sur la couleur de son caleçon, sur le nom de ses attaques, sur sa manière de se battre ou sur sa relation avec son équipage, je serais dégoûté. Donc ça me ferait évidemment chier d'avoir ce genre d'informations. Maintenant voilà, comme Shanks arrive directement dans les scans, si on l'a dans le film le 6 août et que c'est des informations qui apparaissent dans les scans 2-3 jours après, c'est pas trop grave. C'est vraiment pas trop grave. On s'en contentera, on fera avec, bien sûr. Mais voilà, ce film n'est pas canon, rien n'est canon. Yuta n'est pas canon. D'ailleurs, je vous le dis en mille, pour moi, Yuta n'existe pas. Enfin, Yuta existe, mais c'est pas la réelle fille de Shanks. Et pour moi, Luffy, les souvenirs de Luffy et Yuta enfant ont été trafiqués dans les souvenirs de l'un et l'autre, très certainement par le docteur scientifique. Voilà, je mets 2 pièces sur ces informations ensuite. À vous de faire ce que vous voulez avec. Mais moi, c'est très clairement ce que je pense. Pour le chapitre, il y a énormément d'informations. Je crois qu'on a Momonosuke et Yamato qui attaquent donc le fameux Ryukyogyu, ou en tout cas ou un autre personnage, que c'est Momonosuke qui commence le bal à attaquer, et qu'ensuite Yamato prend la relève. Donc je pense que de toute façon c'est pas un combat qui va durer entre ces personnages, mais j'en ai rien à foutre parce qu'il y a Shanks le Roux, les gars. Et on a 3 amiraux qui tapent la discussion, Akainus, Kizaru, et un 3e amiral qui s'appellerait Black Horse. Quand je dis 3e amiral, c'est un 4e. Du coup, Black Horse qui serait champion des services secrets, de los servicios secretas. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes choses sur cette marine et notamment sur les amiraux. Donc ça, c'est excellent à avoir comme type d'information. On a également des informations sur ce bon vieux Sabo dont j'ai jamais eu un attachement très profond pour ce personnage, mais il est là, il va falloir composer avec Sabo, qui apparemment aurait endossé le meurtre du père de Vivi, qui serait mort brûlé. Pourquoi, comment se passe-t-il? Les révolutionnaires sont donc dans la merde, puisque voilà, ils ont sur les mains le sang d'un des dirigeants des 20 royaumes du monde de One Piece. Donc très certainement que le peuple va se retourner contre eux, et c'est peut-être pour ça que Ryukyogyu a dit que le monde était sans dessus-dessous. Voilà ce que je pense. Est-ce que ça me hype? Pas tant que ça, parce que je ne suis pas vraiment attaché au personnage de Sabo, qui est venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe après la mort de Ace, avec pas énormément de développement au niveau du personnage, pas énormément de développement au niveau du background, et on lui a donné en plus les pouvoirs de Porgas the Ace, donc ça lui donne pas beaucoup de choses à lui, de choses propres. Il y a le même ressenti que je peux avoir envers le personnage de Yamato, des personnages comme ça recomposés qui finalement ne sont que la symbolique d'autres personnages. Yamato pour Oden Kozuki, vous l'aurez bien compris, et ce cher Ace, ce cher Sabo pour Porgas the Ace. D'ailleurs, le liqueur avait mis comme image Ace en train de faire une boule de feu. Comme quoi, je raconte pas que des conneries. Pour symboliser le personnage de Sabo, on va directement montrer une image de Ace, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, l'impact que ça va avoir sur le monde de One Piece, ça va être hyper intéressant. Sabo, qui était déjà un révolutionnaire et recherché, là il va être encore plus recherché. Mais qu'est-ce que ça va vraiment développer dans l'histoire de One Piece? Ça va très certainement développer quelque chose. En plus, c'est certainement Shanks le Roux qui a peut-être organisé tout ça. Rappelez-vous qu'il a parlé au Ceretei et qu'il a dit qu'il faut que je vous parle d'un certain pirate. Et ce qu'il a demandé au gouvernement de faire passer la mort de Cobra
pour un meurtre de la main de ce cher Sabot pour mettre dans la mer Dragon? Est-ce qu'il voulait se débarrasser de certaines personnes, des révolutionnaires? Est-ce qu'il voulait monter les révolutionnaires contre l'armée? Je n'en sais pas plus, mais ça pourrait être les terribles plans de Shanks le Roux, parce que oui, pour moi, Shanks le Roux ne va pas mourir bêtement contre Barbe Noire. Il a un rôle puissant. C'est un personnage, et d'ailleurs, il le dit dans les leaks, en route vers le One Piece. C'est un personnage qui veut le One Piece. Moi, je ne suis pas pour la théorie comme quoi Shanks le Roux attend depuis 20 ans pour la prophétie. Le mec, il a attendu comme as. Pendant 20 ans, j'attends Luffy. J'aurais pu le prendre avec moi sur le bateau, mais j'attends. Non, c'est impossible, c'est impossible. Un tel personnage qu'on attend depuis 25 ans ne peut pas avoir comme seul et unique objectif de donner un chapeau à un mec et de l'attendre pendant 20 ans. Je suis contre. Il y a aussi une théorie comme quoi Shanks est un enfoiré et qu'il aurait empoisonné Goldie Roger, Baggy, Toki pendant le flashback qu'on a eu, le flashback de Wano Kuni. C'est une de mes théories. Donc énorme chapitre, hein. Je suis pressé d'avoir les images, je suis pressé d'avoir le résumé complet, je suis pressé d'avoir tellement de choses sur ce chapitre, le putain de retour de Shanks le Roux, Shanks le Gitan, les gars. Très content de vous en parler en pleine Corse et sous ce cagnard avec des petits lacs en bas. Si on tombe là, c'est tchétché, hein. C'est la fin des temps, c'est la muerda. J'espère que ces leaks sont vrais, j'espère vraiment qu'ils sont vrais. Redon a pété un plomb. Parce qu'apparemment, on avait eu des leaks en avance et que lui voulait les donner plus tard. J'espère vraiment que c'est vrai. J'espère que c'est vrai de tout mon cœur d'avoir un retour de Shanks le Roux. J'espère qu'on aura de plus amples informations sur ce personnage dès le prochain chapitre, le 1054. Mais je suis très content en tout cas de partager ça avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo pour le référencement et tout le tintouin. On se retrouve très vite dès que je retourne à la civilisation pour parler plus en détail de ce chapitre et de tous ces éléments. Dès que j'aurai un peu plus internet, je ferai bien sûr une étude plus poussée du chapitre de l'année. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye. Bisous.